Bienvenue à tous lors du lancement des activités pour la célébration des 50 ans de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue à Accra ce 22 avril 2025. Le président ghanéen John Mahama a appelé à un rapprochement entre les pays de l'Alliance des États du Sahel AES et la CEDEAO. Il a plaidé pour la réintégration des États du Sahel. Le chef de l'État ghanéen a souligné l'urgence de renforcer l'intégration par le dialogue et la coopération face aux défis sécuritaires, politiques et économiques qui secouent l'espace communautaire sans nommer directement le Mali, le Burkina Faso et le Niger, absents malgré leur invitation. Il a regretté leur retrait tout en prônant une approche constructive, fondée sur l'écoute plutôt que l'isolement. Rappelant les succès passés de la CEDEAO dans la résolution des crises, il a insisté sur la nécessité d'une diplomatie africaine renouvelée, portée par des institutions fortes et proches des citoyens. Pour incarner cette solidarité, il a annoncé l'octroi de 1000 bourses d'études à des jeunes ouest africains, symbole d'un avenir partagé. En conclusion, John Mahama a exhorté ses pairs à faire de la CEDEAO un espace de paix et de prospérité où prévaudrait le dialogue et la fraternité. Un plaidoyer pour une communauté résiliente tournée vers les 50 prochaines années. Toujours dans le cadre de la célébration du jubilé d'or de la CEDEAO, Alio Touré, le président de la commission de l'institution, a dressé le bilan de 49 ans d'intégration régionale. Dans son allocution, le diplomate gambien a affirmé que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, demeurait l'espace le plus intégré du continent africain en dépit des contestations. Certains s'interrogent sur l'opportunité de célébrer cet anniversaire. À cela, je réponds par un assentiment sans réserve, a-t-il déclaré avant de mettre en avant les accomplissements majeurs de l'organisation dans la libre circulation des personnes. Il a également évoqué des projets structurants tels que le corridor Lagos-Abidjan, l'autoroute Abidjan-Dakar, entre autres, sans omettre les avancées énergétiques marquées par les investissements dans les énergies vertes et l'électrification. En matière de sécurité, il a souligné les interventions au Mali, en Guinée-Bissau et ailleurs. Néanmoins, il a reconnu des défis persistants. Plaidant pour une CEDEAO unie par le sang, il a réaffirmé son engagement envers le dialogue avec l'Alliance des États du Sahel AES. Notons que la CEDEAO se trouve à un tournant important de son histoire depuis sa création, marquée par des défis de taille qui frôlent la désintégration. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidiane Thiam conteste sa radiation de la liste électorale. Dans une déclaration ce 22 avril 2025, le président du PDCI RDA et principal opposant ivoirien a dénoncé avec virulence sa radiation par un tribunal d'Abidjan. Cette décision, fondée sur une contestation de sa nationalité, le déclare inéligible à la présidentielle d'octobre 2025. Le pouvoir élimine son adversaire par un raisonnement juridique inique, a-t-il accusé, dénonçant une manœuvre politique orchestrée par des militants pro-régime, des avocats liés au pouvoir et des magistrats nommés par ce dernier. Malgré cette exclusion, Tidiane Thiam refuse de renoncer. Je me battrai pour que les Ivoiriens choisissent librement leur président, a-t-il martelé. Soutenu à près de 100% par son parti, il affirme qu'il n'y a pas de plan B. Cette affaire s'inscrit également dans un contexte plus large de fragilisation de l'opposition avec les exclusions similaires de Laurent Gbagbo, l'ancien président Charles Blé et Guillaume Soro. Toujours dans cette édition de Gettingo, l'Algérie a expulsé 1141 migrants clandestins vers le Niger, selon les informations datées du 19 avril 2025. Originaires majoritairement d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Asie, ces derniers ont été transférés jusqu'à Assamaka, une localité située à l'extrême nord du Niger, à la frontière algérienne. Plusieurs organisations humanitaires ont tiré la sonnette d'alarme sur la situation des migrants, soulignant qu'ils avaient été transportés à bord de convois non officiels avant d'être abandonnés en plein désert à un endroit appelé Point Zéro, situé à une quinzaine de kilomètres d'Assamaka, sans eau ni nourriture. Ce 18 avril 2025, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga,
a reçu une délégation nigérienne conduite par l'ambassadeur Abdou Adamo. Cette visite visait à harmoniser le financement des collectivités locales et à échanger sur des mécanismes endogènes de développement territorial. Les discussions ont également porté sur l'intégration des collectivités au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Premier ministre malien a salué lors de cette occasion cette initiative, soulignant l'importance d'une collaboration renforcée, d'une adaptation aux réalités locales et d'une meilleure communication pour concrétiser les objectifs de la feuille de route de l'AES. Ainsi se referme cette édition de Getting sur TV Africa. Merci d'être resté avec nous et à tout de suite pour une nouvelle.